T'es-tu déjà senti différent dans ta manière de penser, de te connecter avec les autres ou dans la façon dont tu préfères passer ton temps? Tu n'es pas seul. Les personnes intelligentes vivent souvent dans un monde qui ne correspond pas toujours aux normes sociales conventionnelles. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi les personnes les plus intelligentes sont attirées par la solitude, privilégient l'authenticité dans leurs relations et préfèrent la logique aux émotions. Pourquoi leurs interactions semblent-elles si différentes et qu'est-ce qui se cache derrière ces choix? Reste jusqu'à la fin, car comprendre ces traits t'aidera non seulement à mieux connaître les autres, mais aussi à te comprendre toi-même si tu t'es déjà senti à part. Ce voyage te montrera que d'être différent n'est pas seulement normal, mais que cela peut aussi être ta plus grande force. Numéro 1. Il privilégie la pensée logique sur l'émotionnel. As-tu déjà remarqué que certaines personnes préfèrent réfléchir avant de se laisser emporter par leurs émotions? Pour beaucoup de personnes intelligentes, privilégier la logique plutôt que les impulsions émotionnelles n'est pas seulement une manière de penser, c'est leur façon d'interagir avec le monde et de prendre des décisions importantes dans leur vie personnelle et sociale. Lorsqu'elles font face à un problème, que ce soit au travail, dans une discussion familiale ou même dans une situation quotidienne, ces personnes se distinguent par leur capacité à analyser et évaluer avant d'agir. Au lieu de réagir de manière instinctive, elles prennent un moment pour réfléchir, peser le pour et le contre, puis choisissent le chemin le plus raisonnable. Cette approche leur permet de résoudre les problèmes de manière efficace, de rester calme dans les situations tendues et d'éviter les erreurs que d'autres pourraient commettre en se laissant emporter par l'émotion du moment. Cependant, ce trait n'est pas toujours compris par leur entourage. Les personnes qui privilégient la logique sont souvent perçues comme froides, distantes ou peu émotionnelles, ce qui peut entraîner des malentendus et des difficultés dans leurs relations. La réalité est qu'elles ne manquent pas d'émotions. Elles choisissent simplement de ne pas agir sous leur influence directe. Pour elles, réfléchir avant de réagir est une manière de se protéger et de protéger ceux qui les entourent des décisions précipitées et potentiellement nuisibles. Cette approche logique se reflète également dans la façon dont elles choisissent leurs relations personnelles. Plutôt que de chercher à avoir une multitude d'amis ou de contacts sociaux, elles préfèrent s'entourer de personnes qui comprennent et respectent leur façon de penser. Elles recherchent des relations significatives où elles peuvent se connecter en profondeur, partager des idées et trouver du soutien sans avoir constamment à répondre aux attentes émotionnelles des autres. Cette préférence pour la qualité plutôt que la quantité les amène souvent à opter pour la solitude, non pas comme un acte d'isolement, mais comme un espace sûr où elles peuvent réfléchir et recharger leurs énergies. De plus, dans les situations sociales, ces personnes peuvent se sentir à l'écart lorsque l'on attend d'elles qu'elles réagissent émotionnellement ou participent à des conversations superficielles. Ce n'est pas qu'elles ne valorisent pas les interactions, mais elles cherchent quelque chose au-delà du superficiel, des conversations qui apportent quelque chose, des relations qui comptent et des espaces où elles peuvent être elles-mêmes sans la pression de se conformer aux normes émotionnelles des autres. Cette approche logique présente aussi des défis. Dans un monde où l'on valorise souvent l'émotivité et la réponse immédiate, ces personnes peuvent être perçues comme difficiles à cerner ou même inaccessibles. Cependant, cette distance perçue n'est pas un manque d'empathie, mais le reflet de leur désir de maintenir un équilibre intérieur. Elles préfèrent comprendre les situations de manière claire et objective, ce qui les pousse parfois à éviter des confrontations émotionnelles inutiles. D'un autre côté, cette façon d'être peut aussi être un atout dans des moments critiques. Leur capacité à rester calme et à analyser sans perdre le contrôle fait d'elles d'excellents médiateurs, leaders et résolveurs de problèmes. Dans les environnements de travail, elles se démarquent souvent parce qu'elles ne se laissent pas facilement submerger et peuvent voir des solutions là où d'autres ne voient que le chaos.
Cette capacité à séparer les sentiments des faits les rend uniques et précieuses, surtout dans des situations qui nécessitent une approche rationnelle et stratégique. Si tu t'identifies à cette approche, il est essentiel de se rappeler que privilégier la logique n'est pas une faiblesse, mais une façon puissante d'interagir avec le monde. Cela te permet de maintenir ton authenticité, de choisir tes relations avec soin et de faire face aux défis de la vie avec une clarté que beaucoup aimeraient avoir. Il ne s'agit pas d'étouffer les émotions, mais de les intégrer intelligemment, en utilisant ton esprit analytique pour te guider à travers les complexités de la vie. En fin de compte, privilégier la pensée logique sur l'émotionnel ne fait pas que te distinguer. Cela te permet aussi de construire une vie alignée sur tes valeurs et tes besoins. Grâce à cette façon d'être, tu peux trouver l'équilibre parfait entre l'esprit et le cœur, naviguant dans la vie avec confiance et détermination. Numéro 2. Ils se réfugient dans leur monde intérieur pour trouver la paix. T'es-tu déjà senti plus à l'aise dans ton propre monde que dans le tumulte social ? Pour de nombreuses personnes intelligentes, leur monde intérieur est leur refuge, un endroit où elles trouvent la paix et la clarté. Elles préfèrent souvent l'introspection, s'éloignant du bruit extérieur pour se connecter à leurs pensées et émotions. La solitude n'est pas un acte d'isolement, mais une façon de recharger ses énergies et de réfléchir. Plutôt que de chercher une validation extérieure, elles se concentrent sur ce qui compte vraiment, leur bien-être intérieur. Elles privilégient des relations profondes et authentiques qui respectent leurs besoins d'espace et de tranquillité. Ce refuge intérieur peut les faire paraître distantes, mais en réalité, c'est là qu'elles trouvent équilibre et calme. Leur temps en solitaire est essentiel pour prendre soin de leur santé émotionnelle et rester connectés à leur véritable essence. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force qui leur permet de naviguer la vie avec authenticité. Si tu t'identifies à cette façon d'être, rappelle-toi que ton monde intérieur est ton plus grand refuge. C'est là que tu peux être pleinement toi-même, loin des attentes et des pressions extérieures. Numéro 3. Ils ne supportent pas les limites imposées par les autres. As-tu déjà ressenti une sensation d'étouffement quand quelqu'un te dit quoi faire ? Pour beaucoup de personnes intelligentes, la liberté de pensée et d'action est essentielle. Elles ne supportent pas les limites imposées par les autres, car elles sentent que cela restreint leur créativité et leur capacité à explorer le monde à leur manière. Ces personnes accordent une grande valeur à leur indépendance et à leur autonomie. Plutôt que de suivre aveuglément des ordres, elles préfèrent évaluer, questionner et décider par elles-mêmes. Ce trait se reflète dans leur rejet des structures rigides et des normes imposées qui ne leur permettent pas de s'exprimer librement. Elles aiment trouver des solutions innovantes, explorer de nouvelles idées et suivre leur propre chemin, sans que les autres dictent comment elles doivent vivre leur vie. Ce désir d'autonomie peut les pousser à préférer des emplois ou des activités où elles ont le contrôle et la liberté d'être créatives, évitant les environnements qui les limitent par des règles strictes. Ce n'est pas de la rébellion, mais un besoin de maintenir intact leur sens de l'autodétermination. Leur manque de conformité à l'ordre établi les conduit souvent à remettre en question le statu quo, cherchant toujours des moyens d'améliorer et de briser les barrières. Pour elles, les restrictions externes sont des obstacles qui empêchent leur croissance personnelle et leur capacité à explorer leurs propres idées. Si tu t'identifies à cette manière d'être, souviens-toi que ton désir de liberté est une force. Il ne s'agit pas de tout rejeter, mais de préserver ton autonomie et de vivre selon tes propres termes, sans que personne ne t'impose ses limites. Numéro 4, leurs interactions sont peu conventionnelles. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent suivre leurs propres règles en matière d'interaction ? Pour de nombreuses personnes intelligentes, les interactions sociales ne suivent pas les schémas habituels. Leurs conversations et leurs connexions ne se concentrent pas sur le superficiel ni sur le quotidien.
elles cherchent quelque chose de plus. Elles privilégient la profondeur, l'authenticité et l'honnêteté, ce qui rend leurs interactions peu conventionnelles, uniques et parfois déconcertantes pour ceux qui sont habitués à la norme. Pour elles, les interactions sociales ne sont pas seulement un moyen de passer le temps, ce sont des occasions d'apprendre, de partager des idées et d'explorer des concepts complexes. Elles ne sont pas attirées par les conversations légères ou triviales, ce qui les pousse à rechercher des relations et des dialogues qui leur apportent réellement de la valeur. Lorsqu'elles parlent, elles le font avec intention et choisissent souvent d'explorer des sujets que d'autres pourraient considérer comme trop profonds, sérieux ou même inconfortables pour une discussion informelle. Il n'est pas rare que, pendant une conversation, elles changent brusquement de sujet, passant du banal au philosophique en un clin d'œil. Elles posent beaucoup de questions, remettent tout en question et n'ont pas peur d'exprimer des opinions qui peuvent défier la pensée conventionnelle. Cette manière d'interagir peut sembler étrange ou intense pour certains, mais pour elles, c'est la seule façon authentique de se connecter avec les autres. Cette approche peu conventionnelle se manifeste également dans la façon dont elles choisissent leurs cercles sociaux. Elles ne sont pas intéressées à être entourées de nombreuses personnes, mais plutôt de celles qui comprennent réellement et valorisent leur manière d'être. Elles préfèrent les petites rencontres, les conversations en tête-à-tête et se sentent souvent plus à l'aise dans des environnements où elles peuvent être elles-mêmes, sans la pression de se conformer à des attentes sociales qu'elles ne partagent pas. Ces personnes ont également une approche différente de l'amitié et des relations. Elles ne cherchent pas à accumuler des contacts, mais à construire des liens qui ont un but et une signification réelle. Elles peuvent passer beaucoup de temps sans interagir, mais cela ne diminue pas la valeur qu'elles accordent à leurs relations. Pour elles, la fréquence n'est pas un indicateur de la qualité d'une connexion. Ce qui importe, c'est la sincérité et la profondeur de chaque interaction. Ce style d'interaction peut les amener à être mal comprises comme distantes ou difficiles à connaître. Cependant, la vérité est qu'elles valorisent tellement l'authenticité qu'elles ne sont pas disposées à investir leur temps dans des conversations qui ne leur apportent rien ou dans des relations qui ne sont pas authentiques. Pour elles, chaque interaction est une occasion d'explorer des idées et de se connecter à un niveau plus profond. Et elles ne se contenteront pas de moins. Si vous vous identifiez à ce trait, rappelez-vous qu'il n'y a rien de mal à être différent dans vos interactions. Tout le monde ne comprendra pas votre façon de voir le monde, et c'est acceptable. Continuez à chercher ces conversations qui vous enrichissent, ces personnes qui défient votre esprit et qui vous permettent d'être vous-même sans filtre. Vos interactions, bien que peu conventionnelles, sont le reflet de votre authenticité et de votre désir de vivre une vie plus significative. Dans un monde où le superficiel est souvent valorisé plus que le profond, votre façon d'interagir rappelle que les connexions réelles comptent encore. Gardez votre style unique et continuez à chercher ces conversations qui vous passionnent vraiment, car ce sont elles qui laissent une empreinte durable et vous permettent de grandir de manière authentique. Numéro 5. Ils vivent sans avoir besoin de la validation des autres. Avez-vous déjà senti que vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour être vous-même ? Pour de nombreuses personnes intelligentes, vivre sans chercher la validation externe est une façon de maintenir leur authenticité. Elles ne se soucient pas de répondre aux attentes des autres. Au lieu de cela, elles sont guidées par leurs propres valeurs et principes. Ces personnes ne ressentent pas le besoin de s'intégrer ou d'impressionner les autres. Elles ne recherchent pas une approbation constante parce qu'elles savent qui elles sont et ce qu'elles veulent. Cela leur donne une liberté que peu de gens ont, celle d'agir et de décider sans la pression de plaire aux autres. Pour elles, l'opinion la plus importante est la leur, et elles préfèrent vivre en accord avec leurs propres convictions. Cette approche peut les faire paraître distantes ou même indifférentes, mais en réalité, c'est une manifestation de leur indépendance émotionnelle. Elles n'ont pas besoin de likes, d'applaudissements ou de reconnaissance
pour se sentir valorisés. Leurs réalisations, décisions et styles de vie sont motivés par leur propre désir de grandir et d'apprendre, non par le besoin d'être acceptés par les autres. Vivre sans la recherche constante de validation leur permet également de s'entourer de personnes qui les apprécient pour ce qu'elles sont et non pour ce qu'elles paraissent. Elles préfèrent avoir peu d'amis authentiques qu'une multitude qui ne les suit que pour une approbation superficielle. Ce choix les maintient concentrés sur des relations significatives et sur un style de vie qui résonne vraiment avec leur identité. Si vous vous identifiez à cette façon d'être, rappelez-vous que vous n'avez besoin de la validation de personne d'autre que la vôtre. Vivre avec authenticité et sans chercher l'approbation externe est l'une des plus grandes formes de liberté. Continuez à être fidèle à vous-même, car au final, la seule opinion qui compte vraiment est la vôtre. Numéro 6. Il trouve plus de valeur dans la solitude que dans des relations sans profondeur. Avez-vous remarqué que parfois, vous préférez être seul plutôt que de vous entourer de personnes qui n'apportent rien de significatif? Pour de nombreuses personnes intelligentes, la solitude n'est pas quelque chose de négatif, mais un espace précieux où elles peuvent réfléchir, recharger leurs énergies et se connecter avec leur vrai moi. Elles préfèrent être seules plutôt que de s'engager dans des relations superficielles qui ne leur offrent ni profondeur ni authenticité. Pour elles, la qualité des relations est bien plus importante que la quantité. Elles ne cherchent pas à remplir leur vie d'amitiés éphémères ou d'interactions vides, mais valorisent les connexions authentiques où elles peuvent être elles-mêmes. La solitude devient un allié, un moment pour penser, explorer des idées et mieux se connaître, sans les distractions qui accompagnent souvent les relations superficielles. Cette préférence peut les amener à passer plus de temps seuls, mais ce n'est pas un signe d'isolement ou d'antisociabilité. C'est un choix conscient de prioriser leur bien-être émotionnel et mental sur le besoin d'être constamment entourés de personnes. À travers la solitude, elles trouvent un espace sûr où elles peuvent traiter leurs pensées et sentiments sans la pression de s'adapter ou de plaire aux autres. Cette approche leur permet également d'être plus sélectives quant aux personnes avec qui elles choisissent de partager leur temps. Elles préfèrent avoir peu d'amitié, mais profondes et significatives, plutôt que d'être avec de nombreuses connaissances qui n'apportent pas de valeur réelle à leur vie. Cet équilibre leur donne la liberté d'être authentiques et de construire des relations qui comptent vraiment. Si vous vous identifiez à cette façon d'être, rappelez-vous que trouver de la valeur dans la solitude est une force. C'est un espace où vous pouvez être vous-même, explorer votre intérieur et éviter la superficialité qui ne vous apporte rien. Continuez à valoriser ces moments seuls, car c'est là que vous trouvez la paix et l'authenticité qui manquent souvent dans les relations sans profondeur. Numéro 7. Ils se sentent submergés dans des situations sociales intenses. Vous êtes-vous déjà senti submergé au milieu d'une foule ou lors d'une réunion bruyante? Pour de nombreuses personnes intelligentes, les situations sociales intenses ne sont pas seulement inconfortables, elles peuvent être complètement épuisantes. Elles perçoivent chaque détail autour d'elles, le ton des conversations, les gestes, les regards. Cette hyperconscience, combinée à leur tendance à l'introspection, fait que les environnements sociaux très stimulants les surchargent rapidement. Ces personnes traitent l'information à un niveau profond, analysant ce qui se passe autour d'elles avec grand détail. Cela peut être un avantage dans de nombreuses situations, mais cela devient un défi dans des environnements sociaux intenses où les interactions superficielles et le bruit constant sont ressentis comme une invasion de leur espace mental. Au lieu de profiter des foules, des grandes fêtes ou des événements bruyants, elles se sentent épuisées et anxieuses, cherchant une sortie pour retrouver leur paix intérieure. Pour elles, la surstimulation ne provient pas seulement de l'environnement physique, mais aussi des exigences sociales implicites.
la pression pour être charismatique, la nécessité de maintenir des conversations légères ou de se conformer à des attentes sociales qui ne résonnent pas avec leur véritable nature. Elles préfèrent les interactions en tête-à-tête ou en petits groupes où elles peuvent se connecter de manière authentique, sans se sentir obligées d'agir d'une certaine manière pour s'intégrer. Ce sentiment d'être submergé n'est pas une question de timidité ou d'insécurité, mais une réaction naturelle à la surcharge sensorielle et émotionnelle. Les situations sociales intenses peuvent provoquer une fatigue mentale qu'elles n'éprouvent pas dans des environnements plus calmes ou contrôlés. C'est pourquoi elles cherchent refuge dans des espaces où elles peuvent se détendre et traiter ce qu'elles ont vécu, sans la pression constante d'interagir ou d'être allumées tout le temps. Il n'est pas rare qu'elles préfèrent des activités qui leur permettent de rester calmes et de se connecter avec leur monde intérieur. Une promenade en solitaire, la lecture d'un livre ou simplement un temps de réflexion en silence. Ces activités leur offrent l'équilibre dont elles ont besoin après avoir été exposées à des situations qui les épuisent émotionnellement. Ce temps seul les aide à recharger leurs énergies et à se préparer pour de futures interactions sans sentir qu'elles sacrifient leur bien-être. Il est courant que d'autres interprètent mal ce besoin de se retirer comme du désintérêt ou de la froideur. Mais en réalité, c'est une forme de soin de soi. En se retirant des situations sociales intenses, elles protègent leur santé mentale et émotionnelle, s'assurant de ne pas s'épuiser par un excès de stimuli. Elles préfèrent gérer leur énergie de manière à pouvoir être à leur meilleur lorsque cela compte vraiment, dans des interactions significatives et authentiques. Si vous vous identifiez à cette façon d'être, rappelez-vous qu'il n'y a rien de mal à éviter les situations sociales qui vous submergent. Reconnaître vos propres limites et savoir quand vous avez besoin d'une pause est une compétence précieuse. Il ne s'agit pas d'antisociabilité, mais de respecter vos besoins et de protéger votre paix intérieure. Vous n'avez pas toujours besoin d'être entouré de gens pour vous sentir épanoui. Parfois, le meilleur endroit où être est dans la tranquillité de votre propre espace. Valoriser ces moments de retrait ne signifie pas rejeter la compagnie des autres, mais trouver un équilibre qui vous permette de profiter des relations sans vous sentir épuisé. En reconnaissant et en respectant vos propres limites, vous pouvez mieux naviguer dans le monde social, en choisissant quand et comment vous impliquer pour que chaque interaction soit plus significative et moins épuisante. Numéro 8. Il priorise les relations authentiques. Avez-vous remarqué que, pour certaines personnes, il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'amis, mais qu'elles recherchent des connexions qui comptent vraiment? Pour de nombreuses personnes intelligentes, la qualité de leurs relations est bien plus précieuse que la quantité. Elles préfèrent avoir peu d'amitié, mais profonde et authentique, plutôt que d'être entourées d'une multitude qui n'apporte pas de sens à leur vie. Ces personnes sont sélectives quant à qui elles choisissent de partager leur temps et leur énergie. Elles ne sont pas attirées par les relations superficielles ou celles qui restent dans le trivial. Au lieu de cela, elles recherchent des connexions où elles peuvent être elles-mêmes, sans filtre ni masque. Elles ne sont pas intéressées à impressionner ni à s'intégrer dans de grands groupes. Leur priorité est de trouver des personnes avec qui elles peuvent partager des idées, des valeurs et des expériences de manière authentique. L'authenticité dans une relation leur permet d'explorer des conversations plus profondes, de parler de sujets importants et de sentir qu'il y a une véritable compréhension mutuelle. Elles ne se contentent pas de discussions légères ou d'interactions de convenance. Pour elles, une relation authentique est celle où les deux se sentent valorisés, écoutés et respectés, sans avoir besoin de prétendre être ce qu'ils ne sont pas. Cette focalisation sur l'authenticité les conduit également à éviter les dynamiques toxiques ou les relations qui ne leur apportent pas de manière positive. Elles n'ont pas peur de s'éloigner de personnes qui ne partagent pas leurs valeurs ou qui ne respectent pas leurs limites. Leur temps est précieux
et elles préfèrent l'investir dans des relations qui les nourrissent vraiment et les font grandir, plutôt que de le perdre dans des connexions superficielles qui ne font que les épuiser. Cette priorisation de l'authenticité s'applique non seulement aux amitiés, mais aussi à leurs relations amoureuses et familiales. Elles recherchent des liens où il y a une véritable connexion émotionnelle et intellectuelle. Pour elles, l'amour et l'amitié ne consistent pas à combler des vides, mais à partager la vie avec des personnes qui comprennent vraiment et apprécient qui elles sont. Bien que cette attitude puisse les faire paraître réservées ou difficiles à connaître, la réalité est qu'elles valorisent tellement l'authenticité qu'elles préfèrent attendre les bonnes personnes plutôt que de remplir leur vie de relations vides. Elles n'ont pas peur d'être seules, car elles comprennent que la qualité de la compagnie est plus importante que la quantité. Les personnes qui priorisent les relations authentiques sont également de grands auditeurs et observateurs. Elles ne cherchent pas à parler juste pour parler, mais s'intéressent vraiment à ce que l'autre personne a à dire. Ce niveau d'attention et de soin crée un espace sûr où la confiance peut s'épanouir et où les connexions deviennent plus fortes et durables. Si vous vous identifiez à cette façon d'être, rappelez-vous qu'il n'y a rien de mal à être sélectif avec vos relations. Valoriser l'authenticité vous permet de vous entourer de personnes qui ajoutent vraiment à votre vie et qui vous acceptent tel que vous êtes. Continuez à prioriser ces connexions qui vous comblent réellement, car ce sont elles qui comptent vraiment et qui vous accompagneront dans les moments les plus significatifs. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'amis, mais d'avoir les bons amis, ceux avec qui vous pouvez partager vos pensées les plus profondes, vos rêves et vos peurs, sans crainte d'être jugé. En priorisant l'authenticité, vous vous assurez que chaque relation a un véritable but et un impact positif dans votre vie. Numéro 9. Ils recherchent constamment de nouveaux défis. Avez-vous remarqué que certaines personnes ne se contentent jamais de ce qui est facile ou connu? Pour de nombreuses personnes intelligentes, vivre sans défi, c'est vivre sans but. Elles trouvent de la motivation dans l'inconnu, dans ce qui les pousse à penser au-delà du conventionnel. Cette quête constante de nouveaux défis n'est pas seulement une façon de garder leur esprit actif, mais aussi une manière de grandir et d'évoluer constamment. Ces personnes ne se sentent pas à l'aise dans la zone de confort. Le travail routinier, les tâches monotones ou les situations prévisibles ne retiennent pas leur intérêt très longtemps. Elles ont besoin de stimuli qui les font réfléchir, qui leur présentent des problèmes complexes et qui exigent des solutions créatives. Pour elles, chaque défi est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau et de démontrer qu'elles peuvent surmonter ce que les autres considèrent comme impossible. La recherche de défis les conduit également à explorer des domaines en dehors de leur champ d'expérience. Elles ne se limitent pas à ce qu'elles connaissent déjà ou maîtrisent, mais osent essayer de nouvelles choses, apprendre des compétences différentes et élargir constamment leurs horizons. Cela leur permet non seulement de grandir personnellement, mais aussi de découvrir des talents cachés et des potentiels qu'elles n'auraient jamais imaginés si elles étaient restées dans le familier. Cette approche affecte également leur vie professionnelle. Elles ne se contentent pas de travaux qui ne leur offrent pas de croissance ou qui ne leur permettent pas d'exploiter leur créativité et leur capacité intellectuelle. Elles préfèrent des rôles qui les défient, qui leur présentent des problèmes complexes à résoudre et où elles peuvent innover. Ce désir de défi continu peut les amener à changer de carrière ou à emprunter des chemins peu conventionnels, mais toujours à la recherche de quelque chose qui leur procure cette étincelle d'intérêt qui les motive. La vie de ces personnes est définie par une soif constante de connaissance et de dépassement de soi. Elles ne s'arrêtent pas devant les obstacles, mais les voient comme une partie naturelle du processus d'apprentissage. Échouer n'est pas un problème, car pour elles, chaque échec n'est qu'une étape de plus vers le succès. Leur résilience les maintient en mouvement, toujours à la recherche du prochain défi qui les sortira de leur zone de confort et les poussera en avant.
Cependant, cette impulsion pour de nouveaux défis n'est pas toujours comprise par les autres. Elles peuvent être perçues comme agitées ou insatisfaites, alors qu'en réalité, ce qu'elles recherchent est un sens du but dans tout ce qu'elles font. Elles ne se contentent pas de ce qui est facile parce qu'elles savent que les grandes récompenses viennent de la surmontée de grands défis. Pour elles, la vie est un jeu de découverte continue et chaque défi est une pièce supplémentaire d'un puzzle beaucoup plus grand. Cette approche des défis fait également d'elles d'excellentes résolveuses de problèmes. Au lieu d'abandonner face à une difficulté, elles cherchent des alternatives, pensent de manière créative et trouvent des solutions innovantes là où d'autres ne voient que des obstacles. Cette mentalité non seulement les aide à avancer dans leur propre vie, mais fait aussi d'elles des leaders naturels, capables d'inspirer les autres à relever leurs propres défis avec courage et détermination. Si vous vous identifiez à cette façon d'être, continuez à chercher ces défis qui vous motivent. Ne vous contentez pas de ce que vous connaissez déjà. Explorez, apprenez et laissez chaque défi vous rapprocher un peu plus de vos objectifs. Car au final, il ne s'agit pas seulement de ce que vous accomplissez, mais de la personne que vous devenez en affrontant ce que les autres n'osent pas. Chaque défi est une opportunité d'être meilleur, plus fort et plus sage. Numéro 10. Leur confiance et leur capacité intellectuelle peuvent intimider. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont la présence vous a fait vous sentir un peu mal à l'aise? Pour de nombreuses personnes intelligentes, leur confiance en elles et leur capacité intellectuelle peuvent être perçues comme intimidantes. Ce n'est pas qu'elles cherchent à intimider délibérément, mais leur façon de penser et leur assurance créent souvent une barrière invisible avec les autres. Cette barrière ne provient pas de l'arrogance, mais de la manière dont leur esprit fonctionne. Toujours un pas en avant, toujours à la recherche de réponses plus profondes. Leur capacité à analyser des situations, à formuler des idées complexes et à les exprimer clairement peut faire que les autres se sentent incertains ou désavantagés. Elles ne se contentent pas de réponses simples. Elles aiment approfondir, questionner et défier ce que les autres considèrent comme acquis. Cette attitude, bien que naturelle pour elles, est souvent mal interprétée comme une posture hautaine ou distante, alors qu'en réalité, elles sont simplement fidèles à leur façon d'être. Ces personnes ne sont pas seulement intelligentes, mais elles ont aussi une confiance en elles qui leur permet d'exprimer leurs opinions sans hésitation. Elles n'ont pas peur d'être en désaccord, ni d'être la voix dissidente dans une conversation. Ce courage de défendre ce qu'elles croient, soutenu par leur connaissance, peut faire que les autres se sentent intimidés, surtout s'ils ne sont pas habitués à un niveau aussi élevé d'argumentation et de débat. De plus, leur capacité à détecter les erreurs, à identifier les faiblesses dans les arguments et à apporter des solutions innovantes les fait ressortir, mais les éloigne aussi de ceux qui ne partagent pas le même rythme intellectuel. Pour certaines personnes, leur façon de penser si rapide et leur capacité à connecter des idées complexes peuvent sembler accablantes, créant un sentiment d'insécurité ou d'inconfort chez ceux qui se sentent moins préparés ou confiants dans ces contextes. Cet effet intimidant ne se limite pas seulement à leurs compétences intellectuelles, mais aussi à la façon dont elles gèrent leur vie personnelle et professionnelle. Elles sont décidées, savent ce qu'elles veulent et n'ont pas peur de poursuivre leurs objectifs, même si cela signifie défier le statu quo. Cette détermination et cette clarté peuvent être inspirantes pour certains, mais aussi effrayantes pour ceux qui ne partagent pas la même vision ou confiance en eux. Pour les personnes intelligentes, cette perception d'intimidation peut être un défi social. Elles se retrouvent souvent mal comprises ou jugées pour leur intellect et leur confiance, ce qui peut les amener à se sentir isolées ou incomprises. Ce n'est pas qu'elles cherchent à faire se sentir mal les autres, mais leur façon de penser et d'agir les place simplement sur une fréquence différente. Parfois, cela les conduit à préférer des cercles plus petits et sélectifs de personnes qui comprennent réellement et apprécient leur façon d'être. Cependant,
derrière cette façade de confiance et de brillance, il y a aussi un désir de se connecter authentiquement avec les autres. Elles veulent être écoutées et comprises, non pas pour leur réalisation ou leur connaissance, mais pour qui elles sont en essence. Elles valorisent profondément les conversations significatives et les connexions réelles, bien qu'elles sachent que tout le monde ne peut pas voir au-delà de la première impression intimidante qu'elles projettent. Si vous vous identifiez à ce trait, rappelez-vous que votre confiance en vous et votre capacité intellectuelle sont des forces, non des défauts. Vous n'avez pas besoin de vous excuser d'être qui vous êtes. Au lieu d'essayer de vous conformer ou de diminuer votre éclat, continuez à chercher des personnes qui apprécient votre véritable essence, avec qui vous pouvez partager sans avoir besoin de cacher votre intellect ou votre confiance. Car au final, ce qui compte vraiment, ce n'est pas combien de personnes se sentent à l'aise autour de vous, mais qui valorisent réellement tout ce que vous apportez.